Nous sommes jeudi 23 avril 2026, auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalango. Merci de nous recevoir chez vous pour ce rendez-vous de votre émission préférée, le Niger sur Kalango. À la présentation, je suis Abib Garba, avec moi ce soir Alassane Abdou. Alassane, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir Abibou, tout va bien. Super alors Alassane. Faisons un clin d'œil à notre technicien du jour Issa Lawali, à la chef d'édition Adama Dawaki Filengi. Alassane, notre programme d'aujourd'hui se déroulera comme suit. Il y aura notre fameuse rubrique hebdomadaire éducation numérique, la chronique Loti, préparée par l'équipe femme du studio Kalango, la page sport qui sera présentée par Abdoul Moumouni Niali et aussi l'entretien du jour. Alassane, l'écho des régions sera de la partie. Dans cette même émission, vous aurez une bonne dose de musique 100% nigérienne et c'est parti pour 35 minutes d'information, d'animation et de sensibilisation. Auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalangu, restez câblés. À la fin, nous avons d'abord écouté notre premier titre chanté par un collectif d'artistes. Ici, il nous chante pour la Concorde. Demain, le Niger va célébrer le 31e anniversaire des accords de paix. Ouais, signé en 1995. Oui, Alassane, ici, il chante ou bien elle chante du moins pour la paix, pour le Niger. Elle dit Koukan Niger, Koukan Kassamoune. Les larmes du Niger sont nos larmes. Essuyons ensemble les larmes de ce beau pays. Oui, Habib Garba, d'abord, ce morceau nous rappelle beaucoup de choses. D'abord, par le grand chanteur Feu Maman Garba, un grand chanteur, un docteur qui a formé pas mal de Nigériens au niveau de l'IFTIC, qui est aujourd'hui ESCOM. C'est quelqu'un aussi qui a présenté le Niger dans beaucoup de festivités. Il est inoubliable. Nous avons également des personnes comme Fatih Mariko, nous avons également Fatih du groupe Soga. C'est pour te dire que quand quelque chose marche, ça reste dans le temps. Et aujourd'hui, toutes ces personnes citées ici continuent de faire la fierté du Niger à travers la culture, à travers la musique. La paix, on en a besoin. Et je pense que quand on dit la paix, c'est pour tous les Nigériens. Nous espérons que nous allons encore renforcer cette unité qui existe déjà, la cohésion sociale entre les Nigériens, pour faire face à cette situation qui nous inquiète plus, notamment l'insécurité qui est là de gauche à droite. Nous encourageons aussi nos autorités de continuer ces échanges, ces discussions avec la population, mais surtout appuyer nos forces de l'ordre pour faire face à ces gens qui veulent installer le mal dans notre pays. Ouais, le calcana no biti la warzaka. Niger, kin sha Colombia ha, ba Colombia ka nuka ba sai ko nuka kawo gari.
À présent, Habibou, passons à notre entretien du jour. Oui, Alassane, nous irons dans la région du fleuve, la commune rurale de Kourté, située dans le département de Tillabéri, région de Tillabéri toujours, qui se distingue par son cadre rural et sa culture locale. Elle a pour chef-lieu la localité de Sansan Hausa, une zone située dans le sud-ouest du pays. Dans ce premier volet de l'entretien, Adjudant Saleh Chetima, administrateur délégué de Kourté, il nous donne ici ce qui fait la fierté de sa commune à travers une brève cartographie de sa localité. Il s'exprime au micro d'Omar Hamma. La commune rurale de Kourté est située dans la région de Tillabéri, au Niger, sur la rive gauche du fleuve, qui traverse sur une distance de 55 km avec 113 1587 habitants. Elle compte 64 villages administratifs avec le dernier recensement administratif de la commune et réparti sur 811 km². Son chef-lieu de la commune est Sansani Hausa, se trouve à 40 km au sud de Tillabéri. Le fleuve, les plateaux, les mares et les végétations sahéliennes composent son paysage. Sa population est majoritairement jeune, plus de 82%, et est composée des Armas Sorang, des Peuls, des Touaregs et des Hausa. Selon toujours le recensement administratif de 2025, la répartition par homme est composée de 52 250. Par contre, celle de la femme est de 61 337 habitants. Donc pour un pourcentage de 54% pour les femmes et 46% pour les hommes. En ce qui concerne les jeunes, occupent une place très importante, plus de 82%. Quelles sont les activités pratiquées dans votre commune? Les principales activités pratiquées dans la commune rurale de Kourté, basées essentiellement sur l'agriculture. L'agriculture est composée de cultures vivrières, dont vous connaissez très bien le mil, le nibé et le sorgho. Notamment le riz, qui occupe une place très importante, plus de 1000 hectares aménagés dans la commune rurale de Kourté. Et Dieu merci, avec l'appui de nos plus hautes autorités, cette année, vu la souveraineté alimentaire, nous avons, avec les partenaires et l'État même, nous avons pu aménager plus de 4000 hectares. Et il y a d'autres qui sont dans des bonnes voies. En ce qui concerne l'élevage, nous avons l'élevage des bovins, des ovins, des caprins, qui est le deuxième pilier de l'économie locale. La pêche aussi, existant dans le fleuve Niger et les mares. En ce qui concerne les cultures maraîchères, nous avons la culture de l'oignon, la culture de tomates, de gombo, de choux, de la salade, qui sont essentiellement pratiquées sur le long du fleuve Niger. L'artisanat et le commerce, nous avons 9 marchés hebdomadaires qui sont répartis dans 9 villages. Il y a l'exploitation des carrières de granit faite par un certain nombre des entreprises. Voilà en somme les principales activités menées dans la commune rurale de Kourté. Un autre tour en musique avec le titre sur la paix. Et oui, Alassane, on va écouter encore de la musique et cette fois-ci, nous allons écouter les filles de Tiro, groupe El Bichiri de Tiro. Elles ont chanté aussi pour la paix parce que la paix est très chère pour les pays. Top, c'est parti.
Oui, Alassane, ici, la troupe Al-Bishiri de Tiro chante pour la paix. C'est après la rébellion, justement, de 1995, pour dire que maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Voilà, qu'il n'y a que des bandits qui font la pagaille dans les zones, dans le nord notamment du pays. Aujourd'hui, aussi, elle chante toujours pour la paix. Que peut-on retenir de ce qu'elles ont chanté, Alassane? Dieu merci, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a la paix dans le nord. Aujourd'hui, il y a la paix et nous félicitons quand même la population nigérienne et tous ceux qui apportent leur contribution pour la préservation de cette paix. Le groupe Al-Bishiri, c'est un groupe inoubliable au Niger. Et rappelez-vous, avec la fête tournante dans les différentes régions du Niger, il n'y a pas une seule région qui n'a pas eu des chansons grâce à ce groupe-là, Al-Bishir. Al-Bishir a fait pas mal de chansons sur la culture nigérienne, sur la paix, sur l'unité nationale. Donc, on peut dire que merci à ces femmes parce que c'était des jeunes filles aujourd'hui. C'est des mamans, c'est des grand-mères même, qui continuent de faire aussi la fierté des Nigériens à travers la culture, la guitare, mais surtout leur mélodie du Nord. Donc, félicitations à ce groupe. Après cette pause musicale, enchaînons avec la deuxième partie de notre entretien. Alassane, dans le second volet de l'entretien du jour, l'adjudant Saleh Chetima, l'administrateur délégué de Courtey, revient sur les leviers de la cohésion sociale et les avancées concrètes enregistrées, la réhabilitation des écoles, la réparation des points d'eau. Il est toujours au micro d'Omar Hamma. Comment est la cohésion sociale entre les communautés dans votre commune? En ce qui concerne la cohésion sociale, malgré les diversités ethniques qui composent les Armands, Soraï, les Peuls, les Touaregs, les Hausa, la population de côté vit en harmonie, en symbiose. Les liens de mariage entre les communautés, la religion musulmane qui est d'abord très partagée et le cousinage à plaisanterie entre les différentes ethnies constituent les piliers de cette cohésion. L'autorité coutumière aussi joue un rôle central dans la prévention et le règlement des conflits. Des mécanismes communautaires comme la convention locale de la gestion des ressources naturelles renforcent également le vivre ensemble. Toutefois, la situation sécuritaire régionale reste une menace. Depuis votre arrivée, les actions que vous avez pu réaliser dans la commune? Depuis notre prise de fonction, avec l'avènement de la refondation, nous avons investi beaucoup de réalisations en ce qui concerne notamment l'hydraulique, l'éducation telle que la réhabilitation des classes, la réhabilitation des tables-bancs qui sont un peu destinées dans des différentes écoles pour appuyer le secteur de l'éducation. Maintenant, en ce qui concerne l'hydraulique, nous avons réhabilité un certain nombre de forages qui sont vraiment dans un état détérioré. Le mini AEP multivillage qui était fonctionnel dans le temps passé a été vraiment détérioré. Ces matériels dont nous avons pu remédier et réhabiliter ces matériels-là à des coûts énormes sur fonds propres même de la mairie. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne. Oui, aujourd'hui, l'éducation numérique, on va parler de WhatsApp. Ousmane, il est avec nous, notre responsable numérique du studio Kalangu. L'application de messagerie la plus utilisée au monde a testé désormais une formule payante appelée WhatsApp Plus. Alors, faut-il comprendre que WhatsApp devient payant? Et qu'est-ce que cela va changer pour les utilisateurs d'ici au Niger comme ailleurs? On parle avec Ousmane, il est avec nous, je le disais tout à l'heure. Ousmane, bonsoir. Bonsoir Abibou, bonsoir Alassane, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Bonsoir Ousmane. Qu'est-ce que cela signifie, Ousmane? Alors, il faut dès le départ, je pense, être très clair. WhatsApp ne devient pas payant dans son usage de base en fait. Meta, donc qui est la maison mère de WhatsApp et de Facebook, teste un abonnement optionnel réservé pour le moment à un petit nombre d'utilisateurs. Selon TechCrunch, donc qui est un média spécialisé qui cite un porte-parole de Meta, cette formule s'adresse à ceux qui veulent davantage d'options, donc plus d'options pour organiser et personnaliser leur expérience. Donc les messages, les appels et les fonctionnalités essentielles restent encore gratuits. Ousmane, quand on dit personnalisé, on parle de quoi exactement?
Alors, on parle surtout de confort visuel et d'organisation. Les versions bêta repérées par WA Beta Info, donc version bêta, c'est les versions de test de l'application, montrent plusieurs avantages. Des thèmes supplémentaires, des icônes d'application différentes, des autocollants premium, des sonneries exclusives, la possibilité d'épingler jusqu'à 20 conversations au lieu de 3 et des listes de discussion plus avancées. En Europe, un tarif de 2,49 € par mois, soit un peu plus de 1600 francs CFA, apparaît dans ces tests-là, avec parfois un mois d'essai gratuit. Mais à ce stade, Meta a confirmé le test, pas encore un prix mondial définitif. Donc, ce n'est pas une révolution technique, c'est plutôt une nouvelle façon de faire payer des options confort. Exactement, et c'est là que l'enjeu devient intéressant. WhatsApp compte aujourd'hui plus de 3 milliards d'utilisateurs dans plus de 180 pays dans le monde. Quand une plateforme de cette taille commence à vendre des options de personnalisation, cela nous montre en fait que les grandes applications cherchent de nouveaux revenus au-delà de la publicité et des services aux entreprises. D'ailleurs, Meta expliquait encore en janvier 2026 que la messagerie payante sur WhatsApp pour les entreprises avait déjà dépassé un rythme annualisé de 2 milliards de dollars. Et l'entreprise continue d'ajouter de nouveaux outils commerciaux à WhatsApp. Alors Ousmane, est-ce que cela passe aussi une question d'égalité entre les utilisateurs? Oui, parce qu'on voit apparaître un Internet à plusieurs vitesses. D'un côté, tout le monde garde accès à la messagerie de base. De l'autre, ceux qui payent auront une application plus modulable, plus premium, plus pratique pour classer leurs conversations, par exemple. Techniquement, la confidentialité de base ne change pas. WhatsApp rappelle que les messages et appels personnels restent protégés par le chiffrement de bout en bout. Mais symboliquement, on voit bien la logique. Les fonctions utiles, même légères, deviennent peu à peu des produits payants. Alors pour le Niger, pourquoi ce sujet mérite notre attention ou bien ce n'est pas pour nous d'abord? Ce sujet est intéressant pour nous aussi parce qu'il montre un décalage très concret entre les priorités des plateformes mondiales que sont Facebook, Google et les réalités locales ici au Niger. Chez nous, la grande question reste d'abord l'accès. Avoir un téléphone compatible, une connexion stable, du crédit Internet et des usages vraiment utiles pour communiquer, apprendre ou travailler. Dans ce contexte, un abonnement pour changer l'icône ou la couleur de l'application risque de concerner d'abord une minorité d'utilisateurs urbains et connectés. WhatsApp Plus montre que même les services longtemps présentés comme gratuits cherchent désormais à mieux monétiser leur public. Merci Ousmane, et on retiendra donc ceci. WhatsApp reste gratuit, mais Meta teste une formule payante de personnalisation. Une nouveauté qui dit beaucoup sur l'avenir des plateformes numériques et sur les écarts entre les marchés hyper connectés et des pays comme le Niger, où l'enjeu principal reste encore l'accès. Oui, c'était la rubrique éducation numérique de ce jeudi 23 avril 2026. La rubrique éco des régions maintenant qui va mettre l'accent sur l'utilisation des humidificateurs. Et oui, Habibou, chaque année au Sahel en général et particulièrement au Niger, les périodes de forte chaleur sont surtout observées entre les mois de mars et mai. Pour se mettre à l'abri de cette chaleur, dans les maisons, certaines personnes, à défaut de leur conditionner, c'est-à-dire la climatisation, utilisent des humidificateurs. C'est aussi la période de ceux qui en disposent de dépoussiérer leur appareil et d'autres d'en acheter. Reportage à Lignali. En cette période de forte chaleur, certaines familles optent pour l'utilisation d'un humidificateur afin de réhydrater l'air ambiant. Cela permet de rendre l'environnement intérieur plus agréable et d'améliorer la qualité du sommeil. D'autres, en revanche, préfèrent se contenter du ventilateur, comme en témoignent plusieurs personnes. Pendant la chaleur, l'air que le ventilateur diffuse est chaud, mais l'humidificateur et le climatiseur diminuent cette chaleur et donnent un air plus frais. C'est l'humidificateur qui me protège contre la forte chaleur ambiante de Niamey. Je le place à la porte et l'utilise par intermittence. Lorsqu'on reste longtemps exposé sous l'humidificateur, on a souvent la sensation d'avoir un corps affaibli.
Ici, nous versons souvent de l'eau sur le corps ou utilisons les ventilateurs. Ce sont ces deux moyens que nous utilisons beaucoup. C'est également en cette saison que les propriétaires ressortent leurs appareils pour les entretenir ou les faire réparer après plusieurs mois de non-utilisation. Du coup, les réparateurs sont débordés, indique Boubacar Abdou, une référence sise au quartier Liberty. Cette activité, c'est une activité de période, de la chaleur. Et en ce moment, les clients nous sollicitent et de trop. Mais si le temps passe, là, on est obligé d'aller à la recherche des clients. Ce qui peut freiner le travail, parfois, ce sont les matériaux. Parce qu'il y a des nouvelles marques qui arrivent et qu'on ne peut pas si facilement trouver les pièces de rechange. Et c'est ça notre problème. Dans cette activité, il y a les avantages financiers. Auparavant, par jour, minimum quelque chose de 20 à 50 000 par jour. Mais présentement, nous sommes dans des moments vraiment difficiles et on se soutient. Même si la personne vient sans sous ou bien la moitié, on se libère. En tout cas, une mauvaise utilisation de l'appareil pourrait, selon le médecin, entraîner des risques de maladies respiratoires. Toutefois, Dr Zakaria Kanda Boubacar formule quelques recommandations. Donc quand vous mettez l'humidificateur, essayez de ne pas fermer de façon hermétique, que ce soit les fenêtres, que ce soit les portes. Mettez l'humidificateur, mais donnez au moins une petite aération permettant de lutter contre cette humidité-là qui est un foyer de prolifération des bactéries. Donc, soyez sûr que les pathologies ne sont pas loin, telles que les sinusites, telles que des asthmes ou bien des maladies bronchopulmonaires chroniques, donc qui peuvent s'exacerber chez certains enfants qui sont assez jeunes, surtout les vieilles personnes. Ou bien, si les sujets sont déjà asthmatiques, ça peut décompenser cet état d'asthme-là. L'eau contenue dans l'humidificateur, chaque 24 heures, il faut le changer. Dans ce contexte de chaleur intense et de climat sec, l'usage des appareils comme les humidificateurs ou les ventilateurs reste une solution privilégiée de beaucoup de Nigériens. Mais entre confort et précaution, les spécialistes rappellent que seule une utilisation responsable permet d'en tirer pleinement profit sans compromettre la santé. Et oui, vous avez compris, c'est l'heure de la page sport sur l'émission Le Niger sur Kalangou. Il est avec nous ce soir, lui c'est Abdelmoumouni Niali. Aujourd'hui, il va nous parler de baseball 5, une nouvelle discipline sportive qui commence à faire ses premiers pas au Niger, plus précisément à Niamey. N'est-ce pas Niali? Bien sûr, Habibou, le baseball for 5 est une version urbaine et accessible du baseball traditionnel, idéal pour être joué partout sans équipement spécifique. Ce sport dynamique oppose deux équipes de 5 joueurs sur 5 manches effrénées où on frappe la balle à la main au lieu d'utiliser une batte. Les joueurs offensifs frappent la balle avec la paume, le poignet ou l'avant-bras, puis courent dans les bases espacées de 13 mètres, tandis que la défense cherche à éliminer 3 adversaires par demi-manche en frappant la balle en volée, en touchant un coureur ou une base forcée. Un point est marqué en bouclant le circuit des 4 bases. Le match s'achève après 5 manches ou en cas d'égalité avec une prolongation. Plus de précision avec Hopper Kofi Hampa, le président de la Fédération nigérienne de baseball et softball, au micro de Salamatou Kadri. Baseball 5 dangi gina c'est baseball 5 no borguno ga jouer mais borgo e kanga jouer mo alborhinza ou borhinka yani ga jouer mais borgo ngudo équipe kul gingbare da 15 personnes 20 personnes pour les réserves quoi mais sur le terrain bon borgo no ga jouer ni kambagiti bateau ni kambagiti gant asin de protection hayo kul terrain de basket terrain de volley iboni ga kar. Alors, Niali, baseball for 5, c'est quelque chose quand même qui n'est pas connu par beaucoup de Nigériens. Et on sait que dans le temps, on voit que le sport-là, dans les films hindous ou bien dans des films américains, quand on nous parle de baseball, et surtout baseball for 5, est-ce que toi, en tant que journaliste sportif, quel avenir pour ce sport-là quand on sait que même le football et les autres ont des difficultés à se développer? Oui, exactement. Ce sport a des difficultés. Niali, dites-nous, y a-t-il une différence entre baseball et aussi le softball et les baseball 5? Explique-nous, on veut vraiment comprendre.
Oui, Habibou, en termes de règles de jeu, ces sports sont identiques. Leur différence réside au niveau des dimensions de terrain, du matériel utilisé et des effectifs des joueurs. Écoutons le président de la fédération qui nous édifie sur les contours de ce sport. Il est au micro de Salamatou Kadri. Baseball fadiwo bor yegg no ga kar bor nef softball mo 11 personnes no ga kar baseball fayfo bor guno ga jeu al bor hinza o bor hinka balise follo organ ga jueda de bor mondu yi balo tennis ki kadra katidi tennis jaune di organ ga jueda et puis ngada baseball ikul zura c'est la même zura ikfolon kano borgo zuru niga di niga éliminer niga kar mais akul kambani ga tira zurai gara matkandi ga baseball fadinte nigu zuru nigi de kambe niga kar mais danga ngo agoy jine balise follo no gati ngo sinde guru asinde casque asinde gant dan kango haya dogonwa o balise follo no mais kambono ga kultida zurai follonka vitesse follonka élimination follonka akulu auta eni kulu ikulu gonge nongera équipement jine de no isugoida gumo isidan casque isidan gant isa kaddu guru ngo sinde charmare yan vitesse de no o zan baseball no malo ni ngomo iga kaddu guru ngono borgu zuru ni madi daga to woni o manti yadi no ngo akul kambano o bor kambagiti bato ni kambagiti gan ni kamano ni ga éliminer damo donc ngo dogne gara ga bisa afadi parce que afadi il faut tout un équipement da go jine mo ga chara o différence o kango iga marano. Voilà tout pour la page du sport. Restez à l'écoute pour la suite de nos programmes. Niali, merci beaucoup. Merci vraiment pour toutes ces explications. Merci beaucoup. Merci Niali. Et maintenant, Habibou, place à notre chronique Loti de ce soir qui porte sur les menstruations. Les menstruations ou règles désignent l'écoulement périodique des fluides biologiques complexes chez les femmes et les adolescentes. Oui, Alassane, elles apparaissent généralement à l'âge de 13 ans chez les filles et certains les vivent à 10 ans, d'autres à 17 ans selon le corps de la femme. Et selon aussi ces adolescentes rencontrées, les premières règles sont souvent source d'inquiétude. Il est donc important que les mamans sensibilisent leurs filles à mieux comprendre ces phénomènes. On écoute les filles du studio Kalango. Sadio. Oui, maman. Qu'est-ce que tu as? Tu es pâle et je te trouve préoccupée. Moi? Non. Je suis juste fatiguée. Je ne te crois pas. Tu oublies que je suis celle qui t'a donné la vie. Je te connais donc suffisamment. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Parle, ma petite Sadio. Ne te ferme pas. Tu peux te confier à ta maman. Je ne sais comment t'expliquer. Ce matin, j'ai découvert une tache de sang sous... Je crains de m'être blessée. Je ne sais pas comment. Je vois, ma fille. Ce sont tes premières règles. C'est un état physiologique naturel. Tu viens d'entamer une phase de ton adolescence. Et ça, pour une fille, c'est souvent difficile à vivre. C'est pour cela que les mamans doivent créer le dialogue entre elles et leurs filles, afin de mieux les suivre et les encadrer. Les règles? Qu'est-ce que c'est? Bon, viens, écoute-moi attentivement. La menstruation ou règle désigne un écoulement sanguin périodique évacué par le sexe de la femme. Cet écoulement peut généralement durer de 3 à 7 jours, selon les femmes. Cela signifie que tu es tout simplement en âge de procréer, c'est-à-dire avoir des enfants, donc mes petits-enfants. Donc tu peux tomber enceinte si tu as des rapports sexuels. Ma fille, c'est un moment délicat à vivre. Pour que tu te sentes bien dans ta peau durant cette période, il est important pour toi de choisir ta protection périodique. Eh Dieu, protection périodique. Il y a beaucoup trop de termes que je ne comprends pas, hein. Mon cerveau va exploser. Attends, s'il te plaît, Sajo. Je vais tout expliquer. C'est mon rôle après tout, ou bien? Oui. La protection périodique, ce sont les différentes protections hygiéniques. Les serviettes hygiéniques sont les moyens les plus utilisés, mais pas forcément les plus agréables. Les protèges slip permettent d'assurer la protection des flux très légers des débuts et de fin de cycle. Les tampons hygiéniques sont très pratiques, surtout pour les filles qui font du sport. Il y a aussi nos serviettes hygiéniques traditionnelles qui se font avec des morceaux de pagne. L'avantage ici, c'est que ça ne coûte rien. Il faut cependant choisir des pagnes propres pour en faire. Ah oui, je vis souvent ma soeur Aïcha en faire. C'est donc ça. Mais maman, j'ai mal au bas-ventre.
Oui, ma chérie, ça aussi c'est normal. La prise de certains produits contre les douleurs ou même la pose d'une serviette chaude sur la partie peut aider à soulager l'inconfort. Par contre, si la douleur te cloue au lit ou t'empêche d'aller à l'école, nous devons aller en discuter avec un médecin. Super maman, tu es la meilleure. J'ai tellement eu peur, mais tu viens de dissiper toutes mes craintes et répondre à toutes les questions que je me posais. Excuse-moi ma fille, j'aurais dû en parler avec toi plus tôt, car il est nécessaire d'aborder le sujet des règles avant que votre fille ne soit confrontée à ses premières. Elle sera ainsi préparée et rassurée quant aux nouvelles habitudes qu'elle va devoir adopter. Je suis devenue une grande fille maintenant. Je vais devoir changer de démarche, maman. Hey, attention, hein. À la scène, avant de clôturer notre émission, on va écouter encore de la musique. Le titre c'est La Paix, chanté par l'artiste Maliaro et le Goumbé Star. Nous rappelons quand même nos auditeurs que demain c'est le 24 avril. Ouais, la Concorde. Les bonnes choses ne dirent jamais. Les hindadi karewa kanita logitkanagban. Alassane, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalamgou. Au micro, c'était Alassane Abdou et moi-même Abibou Garba. Et oui, la technique a été assurée par Issa Lawali et Adama Dawaki à l'édition. Très bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir.